M'appelle Sophie. Je viens d'un petit village en Espagne, mais maintenant, je vis à Paris. C'est une grande ville avec beaucoup de gens et beaucoup de cultures différentes. Quand je suis arrivée ici, j'étais un peu nerveuse, mais aussi très excitée. Paris est une ville internationale, avec des personnes de tous les pays du monde. Je découvre vite que l'immigration et les échanges culturels apportent beaucoup de choses positives à la société. Quand je suis arrivée en France, je rencontre beaucoup de personnes venant de différents pays. Des Italiens, des Allemands, des Chinois et même des Brésiliens. Chaque personne a une histoire différente, mais toutes sont ici pour apprendre, travailler et vivre dans une nouvelle culture. C'est incroyable de voir comment nous, les étrangers, apportons nos traditions, nos idées et nos langues à un endroit comme Paris. Un jour, je décide de visiter un marché local près du canal Saint-Martin. Je suis toujours curieuse de découvrir de nouveaux endroits et de goûter des aliments différents. Sur le marché, il y a des étals pleins de fruits, de légumes frais, de fromages délicieux et de produits artisanaux. Je m'arrête devant un stand où un homme vend des olives. Il est grec et parle un peu français, mais il parle surtout grec et anglais. Je lui demande si je peux goûter les olives, et il me sourit en me disant « Bien sûr, madame ». Les olives sont délicieuses, et il me parle de la façon dont elles sont préparées en Grèce. C'est fascinant de découvrir une nouvelle culture à travers la nourriture. Nous discutons pendant un moment, et il me raconte son histoire. Il me dit qu'il est arrivé à Paris il y a 5 ans, en cherchant de nouvelles opportunités. Au début, la ville était difficile à comprendre, et il se sentait perdu. Mais il a persévéré, il a appris le français, et il a ouvert son propre petit commerce. Aujourd'hui, il est fier de partager la culture grecque avec les Parisiens. Je suis touchée par son histoire et je me rends compte à quel point l'immigration peut enrichir une ville. Les immigrants comme lui apportent leurs traditions, leur cuisine et leurs valeurs. Grâce à eux, Paris devient encore plus colorée, vibrante et pleine de vie. L'immigration n'est pas seulement un défi, c'est aussi une opportunité de créer des liens entre les gens. Je lui demande si j'ai bien compris, et il me dit « Oui, bien sûr ». Après cette rencontre, je me sens plus inspirée que jamais. Je comprends mieux l'importance de la diversité et des échanges culturels. Le lendemain, je décide de rejoindre un groupe de conversation en français pour rencontrer encore plus de personnes de différentes cultures. Le groupe est composé de gens du monde entier. Il y a des Chinois, des Mexicains, des Sénégalais et même des Japonais. Nous nous réunissons chaque semaine pour pratiquer le français et discuter de nos vies. À chaque rencontre, j'apprends quelque chose de nouveau, non seulement sur la langue, mais aussi sur les coutumes et les traditions d'autres pays. Je me lie d'amitié avec plusieurs membres du groupe. Il y a Maria du Mexique, qui me montre comment préparer des tacos authentiques, et Yuki du Japon, qui m'apprend à faire du sushi. Un jour, nous organisons une soirée où chacun apporte un plat typique de son pays. Les plats sont incroyables. Il y a des tacos, du couscous marocain, des sushis, et même un délicieux gâteau brésilien. C'est une soirée pleine de rire, de découverte et de partage. J'ai l'impression que cette diversité fait la richesse de la ville et du groupe.
Nous nous comprenons mieux et nous apprenons à apprécier les différences. Cela m'ouvre l'esprit, et je réalise combien l'immigration peut être bénéfique pour tous. Les personnes d'autres pays apportent leurs talents, leurs idées, et leurs perspectives uniques. Nous partageons tous une expérience humaine commune, et cela nous rapproche. À Paris, je me sens chez moi. Je vois la beauté dans les différences, et je suis reconnaissante pour l'opportunité de vivre dans une ville aussi diverse. Je comprends maintenant que l'immigration et l'échange culturel ne sont pas seulement des choses à accepter, mais à célébrer. Grâce aux immigrants, nous avons la chance de vivre dans un monde plus riche, plus coloré et plus ouvert. L'immigration nous montre que, malgré nos différences, nous pouvons tous vivre ensemble, partager et apprendre les uns des autres. Chaque jour à Paris est une nouvelle aventure, remplie de découvertes et de rencontres. Et je sais que chaque personne que je rencontre a une histoire unique à partager. Un autre jour, je décide de visiter un musée. C'est le musée du Louvre, un endroit magnifique où l'on peut voir des œuvres d'art du monde entier. Je me promène dans les galeries, admirant les peintures et les sculptures, et je rencontre un groupe de touristes. Ils sont tous d'horizons différents. Il y a des Allemands, des Italiens, et même des Japonais. Nous commençons à discuter et, bien que nous parlions dans différentes langues, nous arrivons à nous comprendre grâce à notre enthousiasme partagé pour l'art. C'est incroyable de voir comment l'art peut rassembler des gens de tous les coins du monde. Au bout de quelques minutes, l'un des touristes italiens me parle de sa ville natale, Florence. Il me décrit les rues anciennes, les musées impressionnants, et la délicieuse cuisine. J'aimerais tellement visiter l'Italie un jour. Un autre membre du groupe, une femme allemande, me parle de Berlin, de sa culture et de ses magnifiques parcs. Elle me dit, tu dois visiter Berlin, c'est une ville où la diversité est aussi célébrée, tout comme à Paris. Nous parlons tous ensemble pendant un moment, échangeant des histoires et des conseils sur nos pays respectifs. Cela me frappe à quel point il est enrichissant d'écouter les expériences des autres. Chacun de nous a une perspective différente, mais ces différences rendent nos échanges encore plus précieux. Je me sens chanceuse d'être entourée de tant de gens qui viennent de différents endroits, chacun avec sa propre histoire et sa propre culture. Après cette rencontre, je me rends compte que les échanges internationaux sont essentiels pour mieux comprendre le monde et renforcer les liens entre les peuples. Ils permettent de dissiper les malentendus et de célébrer ce qui nous unit plutôt que ce qui nous sépare. En discutant avec ces voyageurs, je vois aussi à quel point nous pouvons apprendre les uns des autres. Par exemple, l'Italien m'a donné quelques conseils pour apprendre mieux l'italien, et la femme allemande m'a recommandé un livre qui, selon elle, m'aiderait à mieux comprendre la culture allemande. Je décide de suivre leurs conseils et de m'intéresser davantage à la culture de ces pays. Je commence à lire des livres sur l'Italie et l'Allemagne, et j'apprends de nouvelles choses chaque jour. Cela me permet d'élargir encore mes horizons et de mieux apprécier les traditions et les coutumes de mes nouveaux amis. L'immigration, ainsi que les échanges culturels, sont devenus une grande partie de ma vie à Paris. Cela m'a permis de mieux comprendre le monde, de m'ouvrir à de nouvelles perspectives, et de créer des liens avec des personnes incroyables. J'ai maintenant des amis du monde entier, et chaque rencontre est une occasion de grandir.
Un autre aspect de la diversité que j'apprécie particulièrement, c'est la cuisine. Chaque mois, mes amis et moi organisons un dîner où chacun prépare un plat typique de son pays. C'est toujours un moment de partage et de découverte. Nous avons déjà goûté à des spécialités mexicaines, chinoises, indiennes et bien sûr, françaises. C'est fascinant de voir comment chaque culture utilise des ingrédients différents et des techniques de cuisine uniques. Le dernier dîner, par exemple, nous avons dégusté un couscous marocain fait maison. C'était délicieux, avec des épices qui embaumaient l'air, et une grande variété de légumes et de viandes. Nous avons tous ri en préparant le repas ensemble et en découvrant les petites astuces culinaires des autres. La diversité culinaire est un moyen parfait de célébrer les différences, et cela nous rapproche encore plus. Grâce à ces repas, nous apprenons aussi beaucoup sur les histoires et les traditions derrière chaque plat. Parfois, l'un de nous raconte comment un plat particulier est préparé dans son pays, et cela donne lieu à des discussions intéressantes sur l'histoire de chaque culture. Cela me fait réfléchir à la manière dont les traditions culinaires voyagent à travers les générations et les frontières. L'immigration apporte ainsi non seulement des personnes, mais aussi des saveurs, des sons, des couleurs, et des idées nouvelles. Cela me rappelle pourquoi j'aime tant vivre dans une ville comme Paris, où chaque jour est une nouvelle occasion d'apprendre et de grandir. Je pense souvent à mon village en Espagne, et je me rends compte que ma vie ici est très différente. Mais chaque différence m'apporte quelque chose de positif. Chaque culture que je découvre me rend plus riche et plus ouverte d'esprit. Je suis devenue plus curieuse, plus tolérante et plus respectueuse des différences. Cela m'aide à mieux comprendre non seulement les autres, mais aussi moi-même. Paris, avec sa diversité, est un endroit magique où les frontières se dissipent et où chaque rencontre est une invitation à la découverte. Et je sais que l'immigration ne fait pas qu'enrichir une ville, elle l'aide à évoluer et à s'améliorer. Un jour, je décide d'aller me promener dans le quartier du Marais. C'est un quartier historique de Paris, avec de petites rues charmantes, des boutiques intéressantes et des cafés animés. Je me perds un peu dans les rues, mais j'aime bien cela. Je découvre un café avec une terrasse ensoleillée et je m'y arrête pour prendre un café. Je m'assois à une table et je commence à regarder autour de moi. Il y a des gens qui parlent différentes langues. Certains sont en train de discuter, d'autres sont seuls, lisant ou travaillant. Je remarque un homme assis à la table à côté de moi. Il parle italien au téléphone, et il semble très concentré sur sa conversation. Je me demande d'où il vient et si Paris lui plaît. Quand il termine sa conversation, je lui demande si c'est son premier voyage à Paris. Il me sourit et me répond « Non, j'habite ici depuis 1 an, mais je viens de Milan ». Il me dit qu'il travaille comme architecte et qu'il a déménagé à Paris pour son travail. Nous commençons à parler de Milan et de Paris. Il me dit que Milan est une belle ville, mais qu'il préfère la vie à Paris, car il trouve que la ville est plus ouverte et accueillante. Je suis d'accord avec lui. Il me raconte aussi comment il a appris le français en venant ici. Au début, il avait des difficultés, mais avec du temps et de la pratique, il a amélioré son niveau. Je le félicite et lui dis que j'essaie aussi d'améliorer mon français. Nous continuons à discuter pendant un moment,
et j'apprends beaucoup sur la vie d'un immigrant à Paris. Cet homme me dit qu'il a rencontré beaucoup de personnes intéressantes depuis son arrivée. Il a aussi des amis d'autres pays, comme des Espagnols, des Allemands et des Portugais. Chaque semaine, il va à un club de lecture où il rencontre des gens de différents horizons pour discuter des livres qu'ils ont lus. Je trouve cela génial, et je lui demande s'il peut me recommander un bon livre en français. Il me conseille un roman de l'auteur français Marc Lévy. Je note le titre dans mon carnet et je le remercie pour sa suggestion. Avant de partir, nous échangeons nos numéros de téléphone et nous décidons de nous retrouver un autre jour pour prendre un café ensemble. Je me sens heureuse d'avoir fait une nouvelle rencontre et d'avoir appris davantage sur la vie des immigrants à Paris. Cela me rappelle à quel point les échanges internationaux sont importants. Les personnes venant d'autres pays nous aident à mieux comprendre le monde, et elles enrichissent notre culture locale. L'immigration apporte aussi de nouvelles idées, de nouvelles perspectives et de nouvelles façons de vivre ensemble. Je suis convaincue que chaque rencontre, chaque échange, nous permet de grandir et de devenir plus ouverts aux autres. Le lendemain, je me retrouve avec mon nouvel ami, l'architecte italien, pour un café dans un autre quartier de Paris. Nous parlons de nos différences culturelles. Il me dit qu'en Italie, les gens sont très familiaux et qu'ils aiment passer du temps ensemble. Il me raconte qu'en Italie, les repas en famille sont très importants. Tout le monde se réunit autour de la table, et ils mangent ensemble pendant des heures, discutant de tout et de rien. Je lui parle de ma famille en Espagne. En Espagne aussi, les repas en famille sont très importants, mais ce qui est différent, c'est que nous avons l'habitude de manger plus tard, surtout le soir. Il trouve cela étrange, mais amusant. Il me dit que, en Italie, les repas sont souvent plus courts et plus simples. Mais il comprend que chaque culture a ses propres habitudes. Nous parlons aussi de la façon dont les gens vivent dans chaque pays. Il me dit qu'à Milan, la vie est plus rapide et plus stressante. Les gens sont souvent pressés, mais ils prennent aussi le temps de s'arrêter pour un café ou un apéritivo après le travail. Je lui explique que, à Paris, les gens sont également très occupés, mais qu'il y a toujours une sorte de calme dans les parcs ou au bord de la Seine. Les Parisiens aiment prendre du temps pour se détendre dans ces endroits. Les différences sont intéressantes, mais ce qui me frappe, c'est que, malgré tout, nous avons beaucoup en commun. Nous avons tous les deux grandi dans des cultures où la famille et les amis sont très importants. Nos habitudes alimentaires, bien que différentes, sont également basées sur la convivialité et le partage. Nous avons tous les deux choisi de vivre dans une ville étrangère, loin de chez nous, à la recherche de nouvelles opportunités. Je trouve cela fascinant. Nous discutons aussi des différences dans la manière dont les gens s'habillent dans nos pays. En Italie, il me dit, les gens aiment bien être élégants et soignés, même pour aller faire des courses. En Espagne, c'est un peu plus décontracté, mais tout de même, nous aimons aussi bien nous habiller pour les occasions spéciales. Nous rions ensemble en comparant les différences de style et de mode dans nos pays respectifs. À un moment donné, il me demande comment je trouve la vie à Paris. Je lui dis que, au début, c'était difficile de m'adapter, mais maintenant je me sens plus à l'aise. Il me dit qu'il a vécu la même chose, qu'il a eu du mal au début, mais qu'il se sent maintenant chez lui.
Cela me rassure et me montre que, même si nous venons de pays différents, nous pouvons tous nous adapter à une nouvelle vie. Nous discutons de plus en plus, et je réalise à quel point les différences culturelles sont une richesse. En parlant de nos traditions, de nos modes de vie, et même de nos différences dans les petites choses de la vie quotidienne, nous apprenons beaucoup. Nos conversations me rappellent que l'immigration et les échanges culturels ne sont pas seulement une question de différence, mais aussi d'opportunités pour apprendre et grandir ensemble. Je me sens chanceuse d'avoir l'opportunité de vivre à Paris et de rencontrer des gens venant de partout dans le monde. Ces échanges m'enrichissent et me permettent de voir le monde sous un angle différent. Je suis plus ouverte, plus tolérante, et je comprends mieux que les différences font la beauté de notre monde. Nous sommes tous différents, mais c'est cette diversité qui rend la vie plus intéressante et plus belle. J'apprends chaque jour des autres, et cela me rend plus forte. Les différences ne sont pas des obstacles, mais des occasions de nous comprendre et de nous apprécier davantage. Un mois plus tard, je me retrouve à une autre rencontre dans un café avec mon ami italien. Nous avons décidé de faire une petite balade dans le quartier latin, un endroit très animé à Paris. En marchant, nous voyons un groupe de personnes discuter en arabe. Il me dit qu'il a rencontré plusieurs personnes de pays arabes pendant son séjour ici. Il trouve que les personnes venant de pays arabes sont très accueillantes et généreuses, tout comme les Italiens et les Espagnols. Cela me rappelle que, même si chaque culture a ses spécificités, il existe des valeurs universelles qui nous unissent. Nous parlons aussi de la manière dont les cultures influencent la cuisine. Je lui parle de la paella espagnole, un plat très populaire en Espagne, que j'adore. Il me dit qu'en Italie, il y a aussi des plats traditionnels similaires, comme les risottos et les pâtes. Cela me fait penser que, bien que chaque pays ait ses plats typiques, tous ces plats sont faits avec beaucoup de soin et de passion. La nourriture est donc une belle manière de découvrir une culture et de comprendre ses valeurs. C'est un moyen de rassembler les gens, de partager un moment agréable autour d'un repas. Nous parlons aussi des fêtes et des célébrations dans nos pays respectifs. En Italie, il me dit que Noël est une fête très importante, et les familles se réunissent pour un grand repas. En Espagne, la fête de la Saint-Jean, en été, est une occasion pour célébrer en famille et entre amis autour d'un feu de joie. Nous rigolons en imaginant toutes ces fêtes différentes et ce que nous aimerions partager. Je lui parle aussi des fêtes traditionnelles à Paris, comme le 14 juillet, la fête nationale. C'est un jour de fête, avec des feux d'artifice, des défilés et beaucoup de musique. En discutant de toutes ces célébrations, je réalise encore plus à quel point l'immigration enrichit la ville. Les différentes cultures apportent leurs propres traditions et leurs propres fêtes, créant ainsi une ville vibrante et diversifiée. Je comprends mieux maintenant pourquoi Paris est appelée la ville des Lumières. Ce n'est pas seulement à cause de la beauté de ses monuments, mais aussi à cause de la diversité de ses habitants. Ils apportent tous leur culture, leurs idées et leurs coutumes, et cela rend la ville encore plus vivante. Ce que j'aime dans cette ville, c'est la possibilité de rencontrer des gens différents, d'échanger, de discuter, et de célébrer nos différences. J'ai aussi commencé à pratiquer un peu l'arabe, car je trouve que c'est une langue fascinante et pleine de culture.
Mon ami italien me dit qu'il aimerait aussi apprendre d'autres langues, comme le français, mais aussi l'arabe et le chinois. Cela m'inspire à apprendre encore plus, à m'ouvrir à de nouvelles langues, et à mieux comprendre le monde qui m'entoure. Je pense que chaque langue ouvre une nouvelle porte vers une culture, et chaque rencontre est une nouvelle opportunité de grandir. Les différences ne sont pas des barrières, mais des occasions de découvrir et d'apprendre. Cela me rappelle qu'à travers l'immigration, nous pouvons non seulement enrichir nos vies, mais aussi mieux comprendre notre monde. Vivre à Paris m'a montré que la diversité est une richesse, et que les échanges culturels sont essentiels pour créer une société plus tolérante, ouverte et forte. Je suis fière de faire partie de cette communauté où chacun apporte quelque chose de unique. Au final, ce qui nous relie, ce sont nos expériences humaines communes. L'envie de vivre ensemble, de partager, de grandir et de créer un monde meilleur. Et je suis convaincue que la diversité est la clé pour bâtir ce monde. Alors que le soleil se couche sur Paris, je me sens profondément reconnaissante pour toutes les rencontres et les expériences que cette ville m'a offertes. Je pense à tout ce que j'ai appris grâce à la diversité culturelle qui m'entoure. Grâce à mes amis du monde entier, j'ai découvert des traditions, des langues, et des façons de penser que je n'aurais jamais imaginées si j'étais restée dans mon petit village. Je me rends compte qu'en vivant ici, chaque jour est une opportunité de grandir, d'apprendre et de m'enrichir. En discutant avec des personnes venant d'horizons différents, j'ai appris à voir le monde avec un regard plus ouvert. Les différences, qui au départ me semblaient grandes et parfois même intimidantes, sont maintenant des ponts qui me relient aux autres. C'est dans ces échanges que je trouve la vraie beauté de la vie. Les différences culturelles ne sont pas des obstacles à surmonter, mais des opportunités pour découvrir des modes de vie différents, des façons de penser uniques, et des moments de partage inoubliables. C'est la diversité qui rend cette ville, et le monde entier, plus riche et plus intéressant. Je suis heureuse d'avoir fait ce choix de partir à l'aventure, d'avoir pris le risque de découvrir d'autres cultures, d'autres langues, et d'autres façons de vivre. Cela m'a permis de m'ouvrir au monde, de rencontrer des gens incroyables, et de comprendre que, malgré nos différences, nous avons tous une chose en commun. L'envie de vivre ensemble en paix et en harmonie. Paris, cette ville cosmopolite et pleine de vie, est devenue mon chez-moi, et je sais que cette expérience ne m'a pas seulement changé, mais m'a aussi appris à apprécier la richesse de l'immigration. En fin de compte, les différences ne font que nous rapprocher, nous unissent et nous rendent plus forts. Et c'est ainsi que, dans cette ville merveilleuse, je continue d'écrire mon histoire. Une histoire pleine de rencontres, de découvertes et de moments de partage.